avec tout ce qui se passe aujourd'hui, que les Sénégalais ont l'occasion, en fait, d'élire un président. On leur avait donné cette occasion-là. Il ne faudrait pas que ce chahut actuel nous fasse perdre de vue de cette nécessité-là, de prendre le temps de bien regarder les candidats, de bien regarder leur programme, mais aussi et surtout les profils qui permettent à ce Sénégal-là de se réconcilier dès le lendemain des élections. Et c'est pour cela que le président Khalifa Sall continue ses activités. Nous tous autour, nous continuons. À la base également, les militants y sont. Et d'ailleurs, ça se poursuit, le partage de nos spécimens, discuter avec les électeurs à la base, dans les villages, dans les hameaux, pour que tout le monde reste dans cette dynamique-là. Effectivement, que l'élection, c'est sous peu et que donc, en aucune façon, nous ne pouvons être dans une autre dynamique que celle-là. Quand le président dit « je veux laisser le Sénégal entre de bonnes mains », ce n'est pas à lui de décider qui sont ses bonnes mains, qui ne sont pas ses bonnes mains. Ce n'est pas son affaire. En fait, c'est les Sénégalais qui, eux, souverainement, peuvent décider à qui confier leur destinée, à qui confier leur avenir. Ceci étant, Khalifa Sall, homme d'État, c'est connu. Khalifa Sall, expérience gouvernementale. Khalifa Sall, relations internationales. Khalifa Sall, citoyen sénégalais imbu de valeurs profondes qui bâtissent notre nation. Khalifa Sall auprès des populations. Khalifa Sall avec l'empathie qu'on lui connaît. Effectivement, nous ne redoutons aucun candidat autour de nous, fût-il d'ancien Premier ministre ou d'ancien ministre de la République. Ce qui est certain, le bagage qu'il a et l'équipe qu'il a autour de lui nous permettent effectivement de remettre le pays là à l'endroit, mais aussi de remettre le pays au travail dès le lendemain. D'ailleurs, il l'a dit dans son émission à la 2STV, il a été préparé, il est prêt, et dès le lendemain de son accession à la souveraineté, il ne vient pas pour apprendre. Il ne vient pas pour apprendre. C'est exactement ça, il ne vient pas pour apprendre, il ne vient pas pour tâtonner. Il sait, il connaît, il a été préparé et il sait ce que c'est que l'État. Et de ce point de vue-là, je dis qu'il n'y a pas photo par rapport aux autres candidats, surtout ceux-là que l'on veut nous vendre, parce que aussi, cette fois-là, il faut que les Sénégalais encore redoublent de vigilance. Souvent, on est tellement émotif, souvent, on est tellement à côté de l'affaibli, on est souvent à côté de celui-là qui a été victime ou qui se victimise, au point que c'est un vote affectif, un vote émotionnel que le Sénégalais souvent met en œuvre. Mais cette fois-là, il va falloir se détacher de toute émission et regarder lucidement ce qui se passe autour avant de confier les destinées de ce pays-là à quelque candidat que ce soit. Et je pense que Khalifa Sall, c'est la bonne personne pour effectivement mener cette mission-là. Et derrière, on a une cellule de cadres. On est en gros 160 membres très actifs. 160. Ici, 160 très actifs ici et dans la diaspora, au Canada, aux États-Unis, au Sénégal, en Allemagne, etc. Partout. Alors, ça, c'est ce que je dis. Il y a ceux qui travaillent derrière et il y a ceux qui sont visibles. C'est comme ça que les organisations marchent. Et ce qui est certain, c'est que le président Khalifa Sall, le jour où il prendra le pouvoir, quand il vous dit le lendemain, je mets le pays au travail, c'est parce qu'il dispose de ces ressources humaines-là, capables au pied levé de gérer les dossiers et de se projeter pour ce Sénégal-là. Il n'y aura pas de tergiversation ou d'improvisation. Tout est connu, répertorié et déjà prêt. Cette entreprise toujours de déstabilisation, de diabolisation, mais surtout de ternir l'image de l'homme qu'il est, que les gens maintenant se mettent au ras des pâquerettes pour essayer de trouver la petite bête à droite et à gauche. Ce qui est certain, il l'a dit et redit, s'il avait une autre nationalité que celle-là, sénégalaise et exclusivement sénégalaise, il ne se permettrait pas, lui, d'aller déposer une candidature quelconque. Donc pour moi, ce débat, il est clôturé et on va à autre chose. D'ailleurs, les officines du pouvoir ont continué leurs recherches et ont fini eux-mêmes de se rendre compte de l'évidence avec les documents qu'ils ont pu avoir par rapport à un décret publié et d'ailleurs qui a été préparé par Manuel Valls et Bernard Cazeneuve en son temps, ça date de plus de 10 ans maintenant, et je crois que maintenant ils vont rester calmes et passer à autre chose. Parce que personnellement, je suis allé sur le site, j'ai introduit même le numéro de la pièce d'identité et tout, mais on vous dit inconnu au fichier. Exactement. Parce que Khalifa Sall n'est pas de ces gens-là qui font de la roublardise ou qui essaient de passer par les petites portes et les fenêtres.
il est droit dans ses bottes, il est honnête et il ne fait que ce en quoi il croit. S'il n'avait une autre nationalité que celle-là sénégalaise et exclusivement sénégalaise, il n'aurait jamais déposé une candidature quelconque. Il respecte le Sénégal, il respecte les Sénégalais et il se respecte lui-même. Et il est respectueux également des lois et règlements de ce pays-là.